Hello tout le monde, cette semaine on se retrouve pour ma vidéo des favoris du mois d'octobre. Alors je vais vous montrer plusieurs produits, il y a des produits pour les cheveux, un petit peu de maquillage et quelques soins. Donc voilà, si ça vous intéresse, regardez la suite. Alors on commence par le maquillage et un produit que j'ai utilisé tout le temps, c'est cet anti-cerne de Clinique. Donc c'est vraiment un produit super, je trouve qu'il camoufle très bien. Comme vous pouvez le voir, il a une très bonne couvrance. La couleur est un petit peu foncée, même si c'était la plus claire, donc je l'utilise pas en anti-cerne, j'utilise vraiment pour camoufler les imperfections sur mon visage. Mais il est vraiment parfait, il ne file pas pendant la journée, il ne bouge pas, je suis vraiment fan. Le produit suivant, c'est cet anti-cerne encore de chez NYX. Celui-ci est beaucoup plus clair, donc je l'utilise pour les cernes juste là, pour vraiment apporter de la lumière à mon regard. Il est très bien, il est pas trop couvrant, donc il va pas faire un effet plâtre. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit parce qu'il tient très bien toute la journée aussi, puis il coûte vraiment pas cher. Donc je vous le recommande si vous n'avez pas d'anti-cerne et qu'il y a un NYX pas trop loin de chez vous. Voilà, donc moi je l'ai dans la teinte la plus claire, c'est la teinte porcelaine. Ensuite, un blush que j'adore et que j'ai depuis très longtemps, c'est ce blush de chez Chanel. Donc c'est la couleur 99 rose pétale. Je le trouve vraiment magnifique, c'est un rose très doux, très naturel, qui permet vraiment d'apporter de la lumière au visage, qui permet d'avoir un effet joue fraîche et pas... c'est pas du tout faux, c'est pas un rose qui va vraiment se voir, ça donne vraiment bonne mine et c'est tout. Donc je l'aime beaucoup et en plus, alors bon, ça c'est vraiment mon problème avec les odeurs, hein, mais il sent super bon. Il y a une petite odeur de rose et j'adore ce produit. En plus bon, il tient très bien, il est tout doux, il donne vraiment l'impression de douceur, de cocon, donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Par contre j'utilise pas le petit pinceau qui est livré avec, j'utilise un pinceau à blush normal, je le trouve trop petit pour appliquer sur les joues. Mais bon, ça dépanne si on n'a pas de pinceau ou quand on part en voyage. Ensuite on passe aux yeux avec une palette pareil que j'ai depuis un petit moment mais que j'adore ressortir quand je sais pas trop comment me maquiller. C'est la palette de Lolita de Marc Jacobs. Donc c'est une palette qui a 7 fards, tous dans des tons plutôt neutres mais un petit peu avec des sous-tons rosés et un petit peu froids. C'est la palette que j'ai aujourd'hui sur les yeux, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle permet vraiment de faire beaucoup de maquillage. Vu les couleurs qui sont dedans, on peut vraiment tout faire, donc soit avec un fard irisé comme celui-ci et juste un trait d'eyeliner, soit celui-ci dans le creux, celui-ci en coin externe. J'aime bien jouer un petit peu, mettre ça sur la paupière mobile ou celle-ci, juste pour apporter de la lumière. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup et voilà, que je ressors très souvent. Et je l'adore. Bon, par contre, les fards sont un petit peu poudreux. Donc attention à ne pas trop en prendre sur votre pinceau, surtout quand vous voulez faire un creux ou vous prenez une couleur foncée. Et mais sinon ils tiennent très bien, même sans base, je trouve. Ensuite ma petite astuce, c'est que quand j'utilise ceci juste sur la paupière mobile ou pour apporter un petit peu de lumière, je mouille mon pinceau avant, comme ça va vraiment apporter plus d'intensité, on va plus voir le côté irisé et les paillettes. Donc voilà, donc si vous n'avez pas de palette, je vous conseille celle-ci. Elle est très passe-partout, c'est un petit peu on va dire un basique, mais sans autant de fard que les Naked, où je trouve qu'il y a trop de fard justement que j'utilise pas, alors que celle-ci vraiment j'utilise tous les fards. Et j'aime beaucoup le packaging que je trouve très élégant. La palette est très fine, ce qui permet vraiment de la glisser partout. Quand on va en voyage, c'est vraiment parfait. Elle prend pas de place et elle est pas lourde du tout, donc voilà. Ensuite on passe aux lèvres, et un rouge à lèvres que j'aime beaucoup ressortir à chaque fois que l'automne arrive, c'est ce rouge à lèvres Chanel. Donc il s'appelle La Raffinée, c'est un velvet, donc un rouge à lèvres mat, et il a vraiment une couleur bois de rose, un petit peu lumineuse, pas trop sombre. Je l'utilise pas trop en été, je le trouve quand même un petit peu sombre pour l'été, mais dès que l'automne arrive, je trouve que c'est vraiment parfait. C'est une très jolie couleur, le rouge à lèvres est très agréable, il n'assèche pas du tout les lèvres et il va vraiment tenir assez longtemps, même quand il s'estompe un petit peu au bout de 4 ou 5 heures, quand on mange, quand on boit, ce genre de choses, il va vous rester un petit peu de couleur sur les lèvres, donc je trouve ça très joli. Et j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres, c'est le deuxième que j'achète, j'ai déjà vidé un tube, donc voilà. Ensuite pour les ongles, donc j'ai 2 vernis à vous montrer.
Alors tout d'abord il y a ce vernis Dior, donc c'est le vernis nuit. Je sais pas si vous pouvez le voir mais il est déjà bien entamé. Et j'aime beaucoup cette couleur, c'est un petit peu un équivalent du rouge noir de chez Chanel, c'est un bordeaux assez profond qui donne vraiment l'impression d'être presque noir. Je l'aime vraiment beaucoup. J'adore les vernis Dior parce que je trouve qu'ils tiennent très bien. Et le pinceau est un petit peu large, ce qui permet d'appliquer vraiment facilement le vernis. J'en applique 2 couches, mais avec une couche vous avez déjà une très jolie couleur. Ensuite, c'est ce vernis de Essie, j'ai craqué sur la couleur qui est ce gris clair, assorti à mon pull d'ailleurs, que je trouve vraiment très joli. Les vernis Essie sont aussi très bien, je les aime beaucoup. Ils tiennent très bien, celui-ci ne fait pas exception à la règle. Et voilà, c'est surtout cette couleur que j'ai vraiment adorée, ce gris avec un petit peu des reflets violets que je trouve magnifique. Ensuite, on passe aux produits pour les cheveux et je commence avec un shampoing sec. Donc c'est celui-ci de Baptiste, spécial Dark and Brunette. Alors j'avais déjà essayé beaucoup de shampoings secs, ça y a pas de souci, je suis fan, ça marche très bien, quand j'ai pas le temps de me laver les cheveux, c'est parfait. Le problème c'est que vu que je suis brune, et ben les shampoings secs souvent ça me fait une petite trace blanche et ça éclaircit mes racines. Et je trouve que c'est pas forcément très joli, donc à chaque fois que j'utilise du shampoing sec, je suis obligée de m'attacher les cheveux pour éviter qu'on voit cette délimitation. Et celui-ci est parfait parce qu'il est spécial pour les brunes. Donc il est marron, ce qui permet vraiment de pas avoir de traces blanches sur la tête. Et voilà, donc je suis vraiment super fan de ce shampoing, qui est bientôt vide d'ailleurs, donc je vais m'empresser d'aller en racheter. Ensuite, dans les produits pour les cheveux, j'ai testé la marque Macadamia Professional. C'est une marque que j'avais envie de tester depuis un petit moment, parce que j'arrêtais pas de la voir sur internet. Et je me suis lancée, j'ai commandé plusieurs produits, dont certains dont je ne peux plus me passer. Alors tout d'abord, il y a cette crème, c'est la crème bouclante, et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise sur cheveux mouillés après avoir fait mon shampoing. Je vais en mettre une noisette dans mes mains et puis vraiment venir froisser mes cheveux avec. Et ensuite je passe le sèche-cheveux ou alors je fais sécher à l'air libre. Je trouve vraiment qu'elle va hydrater mes cheveux et qu'elle va dessiner un petit peu mes boucles. Donc pas forcément de manière exceptionnelle comme si je les faisais avec un boucleur, mais ça leur donne plus de tonus, ça leur donne plus... je sais pas comment dire, mais ça les hydrate et du coup je trouve que ça se voit. Le problème quand on a des cheveux un petit peu ondulés, c'est qu'ils ont tendance à manquer de brillance parce que la lumière se reflète pas forcément. Et je trouve que ce produit rapporte un petit peu de brillance étant donné qu'il hydrate bien le cheveu. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé le boucle pulvérisateur amélioré, ils appellent ça comme ça, donc c'est un améliorateur on va dire de boucle. Alors je l'utilise le jour après avoir fait mon shampoing, donc souvent quand j'ai passé une nuit avec mes cheveux normaux et que le lendemain matin je ressemble à un panneau de circulation triangle avec beaucoup de volume, mes boucles qui ne ressemblent plus à rien du tout. Donc j'utilise ce produit, je vais venir le pchiter sur mes longueurs et déjà le fait que ce soit de l'eau ça va redonner un petit peu de tonus à mes boucles, les redessiner un peu, puis ça va vraiment hydrater pour éviter que mes pointes soient trop sèches et redessiner la boucle. Et enfin, bon j'avoue j'ai craqué, j'ai aussi acheté la brosse et je ne regrette pas du tout mon achat. Donc comme vous pouvez le voir, elle a des picots qui sont durs, ceci, et des picots qui sont beaucoup plus doux, un petit peu en poil de sanglier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aime vraiment cette brosse, elle est super, j'arrive à démêler mes cheveux vraiment facilement avec, alors que c'est quand même souvent galère. D'habitude il me faut beaucoup de temps et vraiment des brosses avec des picots très durs, or celle-ci est vraiment géniale. En plus elle est assez large, ce qui fait que je ne passe pas une demi-heure à me démêler les cheveux, ça démêle vraiment efficacement. Donc j'aime vraiment beaucoup cette brosse. Et enfin le dernier article on va dire que je voulais vous montrer, donc c'est ce collier de Stella & Dot que j'ai acheté il y a un moment mais que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Alors c'est un collier que j'aime beaucoup étant donné qu'on peut le porter de plusieurs manières différentes. On peut enlever des rangs, par exemple je peux enlever ce rang ou alors je peux rajouter celui-ci. Donc c'est vraiment un collier un petit peu multifonction. Si vous voulez avoir plus d'informations, j'avais fait un article sur mon blog à propos de ce collier, donc le lien est dans la barre d'infos. Le seul petit bémol selon moi c'est cette fermeture que je trouve pas exceptionnelle.
Je pense qu'une fermeture traditionnelle aurait été mieux, ça aurait permis de moins accrocher les cheveux dans les pulls, ce genre de choses. Là, ce système de petits crochets, j'avoue que je suis pas super fan. Mais bon, le collier est magnifique, donc je regrette pas du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, on se retrouve sur mon blog dont le lien est dans la barre d'infos juste en dessous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!